Bonjour, vous allez bien? Vous avez de la place chez vous, ça tombe bien, le CIGE s'invite chez vous. Comme tous les mois, on est ravis de s'inviter chez vous. On a plein d'infos, plein de choses dynamiques comme d'habitude au Centre Information Jeunesse. Je ne suis pas tout seul, fort heureusement. On va dire bonjour à Ariel, ça va bien? Bonjour, bonjour. Oui, très bien. Super. Anne est avec nous également. Bonjour Anne. Salut! L'ami Mathieu, comment vas-tu? Bonjour à tous, très bien. Super. On fait un petit coucou à Myrtille qui doit nous regarder et qui va nous rejoindre, prochainement, mais qui en tout cas va très bien et on lui fait plein de bisous. Voilà, c'est parti. Le CIGE s'invite chez vous, ce joli mois de mai, où le territoire tranquillement se déconfine. Joli mois de mai, mais également, joli mois de l'Europe. On va démarrer par ce coup de zoom. C'est à vous mon cher ami Mathieu. Qu'avez-vous à nous dire pour ce joli mois de l'Europe? Merci. Donc, comme chaque année, avec le Centre Europe Direct des Charentes, nous organisons, nous facilitons la mise en place, nous coordonnons tout un réseau d'acteurs en Charente et en Charente-Maritime pour essayer de mettre en avant cette fête de l'Europe, de pouvoir mettre en avant surtout des projets soutenus par des fonds européens, des initiatives locales. Et pour cette année, nous sommes plutôt très satisfaits et surpris de voir quel engouement, nos partenaires ont pu démontrer, organiser des actions. Donc j'ai sous les yeux une liste, d'actions qui ont été, fixées jusqu'à aujourd'hui. Pour, remémorer un peu, l'enjeu, hein, de la fête de l'Europe, on célèbre initialement le 9 mai. La fête de l'Europe se célèbre le 9 mai. Et donc aujourd'hui, ce 9 mai a été, élargi sur l'ensemble du mois de mai pour proposer à toutes les structures dans les 27 pays membres de l'Union européenne de pouvoir célébrer la fête de l'Europe et notamment la, déclaration de Robert Schuman pour unifier les pays fondateurs pour commencer à travailler ensemble sur, ce projet européen que nous connaissons aujourd'hui. Donc en Charente, nous allons avoir, des actions à la fois en présentiel, en distanciel, en virtuel, avec des publics, lycéens, ouverts au grand public, et cetera. Ce que je vous propose, c'est de commencer à vous lister les dates les plus importantes sur ce mois de mai, à commencer par le 3, donc une exposition du 3 au 12 mai, une exposition appelée «Les petits Européens», exposée à Info 16 à Cognac, au couvent des Récollets. Donc c'est une exposition qui est gratuite, ouverte à tous. Le 4 mai, nous avons pu vivre une simulation du Parlement européen avec une centaine de jeunes de toute la région. Une simulation qui était co-animée avec l'association Europhile, mise en place avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et les centres Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine. Le 5 mai, nous avons assisté à une pose de plaque école ambassadrice donc du Parlement européen avec la présence de Benoît Vito, député européen du parti Europe Écologie Les Verts, qui permet de mettre en avant tout le travail qui était engagé par les lycéens et l'équipe éducative du lycée professionnel de Siac à Angoulême. Puis le 9 mai, nous allons avoir 3 actions en ligne avec la diffusion d'un teaser vidéo pour annoncer un live Facebook avec l'ensemble de nos partenaires situé plutôt fin mai. Le lancement également du grand débat sur l'avenir de l'Europe, on en parlera juste après, appelé également COFE. Et le 9 mai, là, un peu plus de musique, avec le lancement du Music Europe Day, en live sur Facebook, avec un accès gratuit, sur lequel nous pourrons retrouver 12 groupes de musique qui ont été, invités et sélectionnés pour pouvoir jouer toute la journée, durant cette journée du 9 mai. Puis nous poursuivrons avec le 11 mai par un café Europe au lycée Saint-Joseph-Lamandier, le 12 mai avec un live Facebook pour présenter le programme Destination animé avec Info 16 de Cognac et la région Nouvelle-Aquitaine. Le 19 mai, un cooking challenge avec l'espace jeune de Cognac. Le 21 mai, un escape game en anglais et en espagnol avec le lycée Jean Monnet. Le 21 mai, en partenariat avec le Salon des littératures européenne de Cognac et avec le lycée Jean Monnet. Nous aurons François Reinhardt, auteur du livre Voyage en Europe, qui sera présent et qui pourra donc discuter avec les élèves de cette notion de voyager en Europe et surtout autour de son livre qu'il a pu réaliser avec une rencontre qui s'organisera à Cosmopolite
par la suite dans les jours qui suivront. Le 25 mai, les élèves du lycée Jean Monnet auront la chance de pouvoir rencontrer Benoît Biteau, député européen, pour parler du nouveau projet Green Deal. Hein. C'est cette nouvelle priorité de la Commission européenne qui vise à fixer de nouveaux objectifs liés à l'environnement et à l'écologie. Donc Benoît Biteau nous fera le plaisir de se déplacer, cette fois-ci en présentiel, pour aborder la question et débattre avec les jeunes du lycée Jean Monnet. Puis le 28 mai, une proposition de live Facebook pour mettre en avant des témoignages de jeunes qui ont pu partir avec le Pôle emploi international d'Angoulême, également le lycée Saint-Joseph-Lamandier, le lycée Jean Monnet partagent le témoignage de jeunes qui ont pu vivre une expérience avec le programme Erasmus+. J'oubliais également le 26 mai de 16h30 à 18h, nous organisons un café voyage, café linguistique dans nos locaux, place du Champ de Mars, au 6 Jean Angoulême. Sur inscription, on vous donnera les modalités juste après. Et puis quelques actions se décalent également sur le mois de juin avec un JME, comme vous avez pu le constater, très dense, très chargé. Et donc, nous vous invitons à retrouver le programme détaillé avec toutes les modalités sur notre site internet europedirect.descharentes et sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine, Europe en Nouvelle-Aquitaine, sur lequel vous pouvez retrouver un open agenda avec toutes les actions identifiées JME, Joli Mois de l'Europe, présents en Nouvelle-Aquitaine. Merci Mathieu. Ah oui, bah quand Mathieu vous dit que c'est le mois de l'Europe, il invente rien. Donc en fin d'émission, on vous rappellera bien évidemment les contacts du SIGE pour avoir vraiment toutes les dates, comme l'indiquait Mathieu il y a quelques instants. On va s'intéresser à l'orientation, aux études avec Anne et puis un calendrier là à respecter. Il se passe quoi en termes de bourse et de demande de logement? Explique-nous ça Anne, s'il te plaît. En fait, on est sur la dernière ligne droite, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait un petit coup de zoom sur ce mois de mai, parce qu'en fait, sur la poursuite des études, bien souvent, les étudiants et futurs étudiants sont invités à faire des demandes de bourse et des demandes aussi de logement auprès des services du Crous. Donc, pour cela, il faut constituer ce qu'on appelle le dossier social étudiant. Et quand je dis c'est la dernière ligne droite, c'est qu'en fait, vous avez jusqu'au 15 mai pour effectuer votre demande sur le portail dédié. Voilà, donc on vous mettra de toute façon tous les liens vous permettant de faire des simulations, les liens également pour tout savoir des aides proposées par le Crous. Donc voilà, un créneau à pas rater jusqu'au 15 mai. N'oubliez pas de faire votre dossier social étudiant. Peu importe votre situation, vous ne savez sans doute pas où vous allez être l'année prochaine, peut-être pas encore, mais c'est pas grave, vous pouvez d'ores et déjà constituer votre DSE. Et en parallèle à ça, je sais bien, en plus que vous êtes en train de réviser vos examens, et du coup, je voulais partager avec vous le super coup de pouce que vous propose la médiathèque L'Alpha de Grand Angoulême, puisque jusqu'au 9 juin, ils ont préparé pour vous toute une série d'ateliers destinés à vous aider justement dans vos révisions. Donc, au hasard et en vrac, vous avez par exemple des ateliers intitulés « Être mieux avec moi-même et croire en moi ». On y croit, on se rebooste. Un autre atelier qui doit être aussi super intéressant sur la mémorisation, mémoriser efficacement pour se souvenir le plus longtemps possible des contenus qu'on apprend. Il y a également un atelier sur la préparation à l'oral, un atelier aussi avec des exercices de sophro, des sophrologies pour apprendre à gérer son stress, pour ne pas perdre ses moyens. Voilà, il y a tout un tas d'ateliers que je vous invite aussi à découvrir. On vous met le programme en détail dans les commentaires. Vous aurez les horaires, vous aurez la date, bien évidemment. Et n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de vous inscrire. Merci Anne, excellent. Bah oui, la gestion du stress, oui. Vous pouvez aussi venir au SIGE, hein, ça détend. Vous allez voir, on est relax, on est cool, tout va C'est bien. vrai. C'est pas faux. Allez, on va se former, on va travailler, après on va voir ce qu'on peut faire pour travailler grâce à Ariel et les Enquêteurs, c'est quoi Ariel? Pardon Explique-nous. Christophe, les Genkete? Enquêteur, c'est Alors quoi oui, l'Enquêteur? je pense que tu parles du réseau NQT, qui permet donc aux moins de 30 ans, voilà, et surtout qui sont diplômés minimum bac+3 et qui sont à la recherche d'un emploi, voilà, d'avoir un mentor qui va lui permettre finalement de l'aider à trouver un premier emploi. Donc c'est vraiment un réseau qui est fait pour les jeunes diplômés. Donc c'est complètement gratuit.
C'est, selon, voilà, quel que soit votre parcours, vos compétences, votre projet professionnel. Si vous cherchez un stage, une alternance, un emploi, voilà, tout ça, ça peut être, valable. Mais c'est vraiment, voilà, pour, des jeunes qui sont, diplômés. Donc, il faut, voilà, minimum bac+3. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? Vous avez donc, un tuteur, un mentor, qui est un cadre dirigeant en activité et qui travaille, voilà, dans l'une des 700 entreprises partenaires. Et donc, il va vous aider, voilà, à vous outiller, à vous créer du réseau pour trouver, un emploi. Donc, comment on fait? On va sur le site de NQT, voilà, vous tapez NQT, vous allez facilement trouver. Et si vous êtes charentais et que vous êtes intéressé, vous pouvez, envoyer un mail à g.chupin@nqt.fr. Et après, vous avez aussi, accès à plein de petites formations, voilà, plein de simulations d'entretien, des choses comme ça, plein de petits outils où vous aurez accès, voilà, si vous faites partie, de ce réseau entièrement gratuit. Et donc en deuxième, j'ai aussi une petite actualité, par rapport, à tout ce qui est, stage, mission de service civique, apprentissage et cetera. Donc il y a 10 000 missions, dans la police ou la gendarmerie qui ont été, voilà, qui sont ouvertes en fait. Donc ça fait pas mal, hein. Donc là, c'est au niveau de la France, mais bien sûr donc, en Charente, il y a quand même, pas mal de places. Et donc il s'agit, voilà, de trouver un apprentissage ou un service civique ou un stage dans les métiers de la police et de la gendarmerie. Donc voilà, je ne vais pas vous abreuver, d'informations, sur ce sujet. Le mieux, c'est quand même d'aller voir directement sur le site, donc media.intérieur.gouv.fr. Et ensuite après vous avez, la page 10 000 jeunes, voilà, ça s'appelle. Et donc en tout cas, voilà, il y a plein de contrats, d'apprentissage, c'est donc pour les 18-25 ans. Et après, il y a vraiment, voilà, des contrats d'apprentissage, des services civiques, et cetera. Donc c'est vraiment pour, découvrir les métiers de la gendarmerie et de la police. Donc si ça vous intéresse, ça n'engage à rien pour le moment. Vous pouvez faire un stage, vous pouvez faire, voilà, un service civique, un apprentissage et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup de moyens qui sont, mis en œuvre pour vous faire découvrir, ces métiers-là, puisqu'on n'y pense pas toujours, mais voilà, c'est pas forcément les métiers qu'on connaît, parfaitement. Il y a aussi plein d'autres métiers dans ce domaine-là que vous connaissez pas toujours. Et donc, ça vous permet d'avoir accès, à ces métiers, tout simplement. Super Ariel, bah, effectivement, c'est l'occasion d'aller découvrir, un autre univers et alors j'ai bien retenu NQT. C'est ça. J'ai travaillé le truc. Bon, si on veut pas faire de stage, si on veut pas travailler, on peut quand même, partir. L'été arrive, les beaux jours et cetera. On a envie de voyager. C'est Mathieu qui va nous en parler avec, les cafés linguistiques notamment, les cafés voyage. C'est ça Mathieu? Exactement, donc pour cette édition du mois de mai, nous avons choisi de réunir notre café linguistique qui est mensuel à présent avec notre café voyage qui l'est également. Donc nous vous invitons, le mercredi 26 mai à partir de 16h30 à nous rejoindre dans nos locaux en présentiel, cette fois-ci, sur inscription évidemment, de manière à gérer le flux et à maîtriser les conditions sanitaires pour vous permettre de vous accueillir dans des conditions idéales pour aborder à la fois la question linguistique, vous préparer pour, envisager, pourquoi pas un départ et évaluer un peu votre niveau en langue avant de partir, vous faire prendre conscience et surtout vous faire prendre confiance en vous pour pouvoir vous lancer et faire ce que l'on appelle dans un premier temps, pourquoi pas un bain linguistique. Vous faire prendre confiance et vous permettre de pouvoir converser, échanger en mettant de côté un peu tous vos points faibles en langue, mais surtout en vous appuyant sur vos points forts et sur vos capacités à pouvoir communiquer. Communiquer avec des mots, des verbes, une langue, mais aussi avec votre corps, ce qu'on appelle le body language, le langage du corps, très utile, voire nécessaire lorsque l'on débarque dans un pays pour pouvoir tenter de communiquer, de transmettre. En tout cas, je vous l'accorde, ça sera vraiment dans un sens unique, transmettre une information, essayer de vous faire comprendre, surtout dans des situations un peu extrêmes, hein. Imaginez, vous avez soif ou vous avez besoin de boire, quelque chose, comment mimer, comment, exprimer, vous faire comprendre auprès, d'autochtones, en arrivant dans le pays sans maîtriser parfaitement la langue. Donc le café linguistique sera là pour vous faire prendre conscience dans vos compétences linguistiques et en même temps, vous pourrez
naviguer d'un espace à l'autre avec le café voyage sur lequel nous allons vous présenter des solutions, des dispositifs, des programmes pour vous permettre de pouvoir voyager en France, en Europe et dans le reste du monde en essayant de tenir compte des conditions sanitaires mises en application dans l'ensemble des pays. Donc, rejoignez-nous ce mercredi 26 mai de 16h30 jusqu'à 18h30 pour pouvoir aborder ces notions linguistiques, échanger sur différentes tables en anglais, espagnol, très souvent en français également. Donc, les cafés sont également ouverts aux étrangers qui souhaitent pratiquer le français, améliorer leurs compétences en langue, et puis surtout rencontrer des personnes, discuter, partager et vous accompagner à vous projeter sur, pourquoi pas, des départs à l'étranger. Une date à retenir, le mercredi 26 mai de 16h30 à 18h30 à l'occasion du joli mois de l'Europe en Charente. Eh ben, super Mathieu, merci beaucoup. Alors une petite information en complément de ce que tu viens de dire. Effectivement, on peut voyager, on va pouvoir voyager en Europe cet été. Ça y est, on recommence, sous la condition, effectivement de tests PCR qui ont un coût et chaque pays a un coût différent. Renseignez-vous sur, le site d'Amélie, amélie, .fr, parce qu'il y a une prise en charge qui peut être effectuée. Donc voilà, en complément, ça peut vous aider à partir plus facilement. Et puisqu'on parle de site, d'Amélie, on sait que la France a une certaine réputation sur ses administrations, sur, quelques difficultés éventuelles, je ne sais pas, à aller découvrir ses droits. Et Ariel, je crois que justement, tu as un tuyau pour le coup, pour, bah, en fait, aider dans les démarches administratives. Alors oui, effectivement, il y a maintenant des agents qui sont formés et qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches administratives en ligne, donc les démarches dématérialisées. Donc voilà, ça peut être pour les cartes grises, ça peut être pour, service des impôts, mais aussi justement donc, ce dont parlait Christophe, si vous avez des questions, si vous vous demandez, comment faire, pour justement, avoir, des aides pour un test PCR, ça peut être voilà, toutes les démarches administratives dont vous avez besoin, et que vous avez besoin d'accompagnement. Donc voilà, maintenant vous pouvez, avoir accès à une aide pour ces démarches. Alors maintenant, il y en a pas mal en France et à Angoulême, il y a 4 lieux, qui sont ouverts. Donc il y a le 14 rue Louis Blériot à l'île des Bagnacs. Vous avez la cellule numéro 5 au centre commercial du Champ de Mars, du Champ de Manœuvre pardon, parce que Champ de Mars c'est ici, du Champ de Manœuvre, voilà à Soyaux. Vous avez 8 rue Saint-Vincent-de-Paul à Angoulême et le 26 rue de la Libération à La Couronne. Bon, si vous avez besoin qu'on vous les redonne, vous pouvez toujours nous appeler, on vous redonnera bien sûr, les lieux. Et donc, vous pouvez regarder, tous ces lieux sur le site internet, servicepublic.fr et après, voilà, vous naviguez, pour trouver, la page. Alors c'est pas évident, l'adresse est très, très longue, donc je ne vais pas vous la donner, à l'oral, mais en tout cas, voilà, vous tapez, aide administrative, service public et donc voilà, vous avez avoir accès à une carte interactive où vous pourrez trouver, les lieux sur Angoulême où vous faire accompagner pour vos démarches. Super Ariel, tout va devenir beaucoup plus simple. Comme ça, on l'a dit. On a dit aujourd'hui, on fait un coup de zoom sur, l'Europe, les jolis mois de l'Europe et cetera, mais il y a plein d'infos et tellement d'infos. On va redonner la parole à Mathieu. Encore des informations justement à nous donner? Alors effectivement, merci Christophe pour me redonner la parole. J'aimerais à présent vous présenter ce qu'on appelle la COFE, la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui vise à donner la parole aux citoyens européens, donc présents dans les 27 pays membres. Pour cette fois-ci, la Commission européenne souhaite interroger, donner la parole aux citoyens pour les questionner sur leurs attentes, sur leur avis des politiques européennes. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui du fonctionnement institutionnel? Que pense-t-il des priorités choisies pour agir sur à la fois l'environnement, l'écologie, la santé, les citoyens, les infrastructures, l'utilisation des financements structurels, hein, quand on parle de FEDER, FSE, du programme Erasmus+. Bref, aujourd'hui, l'Europe agit dans notre quotidien de manière de plus en plus conséquente, de plus en plus élargie. Et donc, le 9 mai, la Commission européenne lance ce grand débat sur l'avenir de l'Europe
pour interroger, questionner les citoyens sur voilà, ce qu'ils pensent aujourd'hui de la politique européenne menée et ce qu'ils aimeraient voir venir, ce qu'ils aimeraient voir changer dans les futures politiques à venir. Donc cette conférence sur l'avenir de l'Europe va prendre forme d'un site internet dans un premier temps sur lequel les citoyens pourront s'inscrire pour pouvoir prendre part aux différentes actions qui vont être menées. Nous-mêmes, le Centre Europe Direct des Charentes, nous allons être porteurs d'actions pour provoquer le débat, aller vers les citoyens en Charente et en Charente-Maritime pour vous questionner, surtout vous donner la parole, l'occasion de rencontrer également des politiques, des techniciens, des porteurs de projets et pouvoir échanger sur l'état actuel des politiques européennes et voir ce que vous souhaiteriez mettre en place, voir venir comme changement dans le fonctionnement des institutions européennes. À retenir donc ce nom un peu barbare et plutôt sexy, moi je trouve, le COFE, la nouvelle conférence sur l'avenir de l'Europe. La plateforme a été lancée le 19 avril, le lancement officiel se fait le 9 mai, la journée de l'Europe, et va durer quelques mois, donc jusqu'à 2022 à peu près, pour interroger et vous donner la parole pour vous exprimer. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre site internet, sur lequel nous allons vous inviter à venir participer pour vous exprimer sur ces questions. Super Mathieu, excellent. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec ce déconfinement progressif, on va bientôt pouvoir retourner en terrasse boire un café pour la. Oh, elle était mauvaise. Bon, tant pis, je la garde. Oui, ah bah, je sais, c'est affligeant, mais que Ouais. voulez-vous? Fin de semaine. On va parler de s'engager à entreprendre les projets. C'est important. Il vient d'avoir, courant mai, un jury Giga. Vous savez, c'est le dispositif Grand Angoulême. Donc, félicitations aux lauréats qui vont pouvoir, voilà, effectuer, réaliser leurs projets. On continue à les suivre et puis on vous en parlera très, très bientôt. On présentera ces projets. Giga, donc, on le rappelle, c'est le dispositif Jeunes Initiative Grand Angoulême. C'est un dispositif d'aide aux jeunes de 11 à 25 ans. On vous accompagne tout au long de l'année dans vos projets. Pour cela, pour pouvoir présenter un projet, il faut résider, étudier ou travailler sur l'agglomération du Grand Angoulême ou être à l'initiative être à l'initiative du projet et porteur de l'action. Voilà, ce projet d'utilité sociale, culturelle ou environnementale. Le but, c'est qu'il y ait une retombée territoriale et que ça fasse fonctionner les acteurs locaux. Il y a de très beaux projets. Si vous en avez, venez nous contacter. Ce sera avec grand, grand plaisir qu'on vous accompagnera. Il y a également le Destination dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Donc, là, c'est pour vous aider à voyager, soit en France, soit en Europe. Là aussi, vous venez nous rencontrer, on vous aide, on vous accompagne dans la constitution du dossier, le dépôt du dossier. Et voilà, c'est pour vous donner des sous pour vous aider à voyager. Merveilleux. Donc, il y a possibilité d'avoir des sous pour faire des projets et pour voyager. Vous dire également une actu intéressante, c'est que la SNCF lance un appel à projets pour l'environnement, pour financer des actions en faveur de l'environnement. Les porteurs de projets devront avoir entre 11 et 30 ans. Les projets accompagnés devront porter sur un ou plusieurs des axes suivants: soutenir l'éducation à l'environnement, encourager l'économie solidaire ou favoriser les initiatives locales en faveur de l'environnement. Les dotations, elles vont de 1 000 à 10 000 € quand même. Donc, n'hésitez pas à bouger avec la SNCF. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette émission. Pas tout à fait, Christophe, parce que moi, j'ai une info en lien direct avec ce que tu disais à l'instant. Tu parlais de vacances, tu parlais de voyage, et il y a aussi un dispositif qui existe de manière complémentaire à Destination, par exemple. C'est un dispositif qui s'adresse aux étudiants, donc aux jeunes âgés de 18 à 26 ans, qui s'adresse à un bol d'air frais. En fait, tout simplement, c'est un dispositif mis en place sur la région Nouvelle-Aquitaine qui permet aux étudiants de s'évader quelques jours en proposant des séjours avec des tarifs très, très attractifs, et ça sur toute la région. Il y a une trentaine de destinations qui sont proposées en bord de mer, en ville ou à la campagne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, des séjours avec des prix hyper intéressants, d'autant plus qu'on peut coupler à ça une aide financière qui est proposée par Vacances Ouvertes et l'Agence nationale des chèques vacances. Une aide qui peut atteindre 180 € pour financer ce séjour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. On vous met le petit lien qui va bien si vous êtes concerné par ce dispositif.
jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour ceux qui partent pas tout de suite ou qui cherchent à s'occuper, j'avoue que tout à l'heure, j'étais en train de zioter le catalogue des jeux proposés par la Ludothèque de Rive-de-Charente, donc à Angoulême. Il y a plus de 170 nouveaux jeux disponibles sur leur catalogue. Alors, il y a des classiques, évidemment, puis il y a plein de jeux tout nouveaux, tout chouettes, qui ont l'air vraiment super intéressants pour passer des bons moments en famille ou entre amis. Donc, n'hésitez pas, je vais y arriver, à consulter le catalogue des jeux. Et puis, en plus, vous pouvez les retirer en drive. Donc, voilà, vous contactez Gauvin, qui est notre super ludothécaire de Rive-de-Charente. Vous pouvez le contacter au 07 69 93 41 70. Il saura vous orienter vers les différents jeux qui peuvent vous intéresser et puis vous faites votre réservation directement avec lui. Voilà. Et puis, on parlait tout à l'heure de déconfinement. Oui, ça y est, enfin, il arrive. Et qui dit déconfinement dit aussi réouverture des lieux culturels. Enfin, on attend ça avec tant d'impatience. Et alors, ils n'ont pas arrêté de travailler pour autant, nos collègues du secteur culturel. Je pense notamment à l'équipe du théâtre d'Angoulême, hein, qui a mis en place un questionnaire pour mieux connaître les attentes des jeunes de 16 à 25 ans qui habitent en Charente. Donc voilà, juste 3 petites minutes pour répondre à ce questionnaire. Vous avez jusqu'au 28 mai pour y répondre. On vous met là aussi le lien pour y accéder directement et ça permettra à l'équipe du théâtre de vous proposer des actions, des manifestations, des spectacles qui correspondent au mieux à vos attentes. Voilà, c'est promis, je ne te coupe plus la parole, Christophe. J'ai donné les 3 infos phares de loisirs du mois de mai. Parce qu'en mai, on fait ce qui nous plaît. Exactement, Anne, mais tu as bien raison, mais il faut couper la parole quand on a des choses à dire et là, au moins, on a été complet. Normalement, tout va bien. On va être totalement complet en vous disant que, bien évidemment, le SIG reste ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h. Venez nous rencontrer. Voilà, vous avez vu, on peut débattre de tous les sujets, on peut vous accompagner dans beaucoup, beaucoup de choses, donc venez, ça nous fera plaisir et puis, vous pouvez également nous appeler au 05 45 37 07 30, 05 45 37 07 30. Voilà, merci à Ariel, merci Anne, merci Mathieu, merci Hugo qui était à la réalisation et c'est du boulot, hein, je vous garantis, c'est du boulot. On vous souhaite quoi? Excellente journée, excellente semaine, excellent mois et rendez-vous le mois prochain. Ciao, bye bye.